Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Maud et sur cette chaîne, je vous parle de mon expérience du parcours des flammes jumelles en tant que polarité yin éveillée au lien en premier. Donc dans cette vidéo, j'avais juste envie de faire, bon ça va sûrement être très court, j'ai juste envie de faire une toute petite capsule pour répondre à cette question qui est: est-ce que c'est nécessaire d'être sûr d'être flamme jumelle pour faire le parcours? Et j'avais juste envie d'apporter un petit peu mon ressenti et la façon dont moi-même en fait j'ai vécu sur mon parcours le doute et la certitude d'être flamme jumelle. Donc pour ma part, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc si vous avez vu ma vidéo comment j'ai découvert que j'étais sur le parcours, vous savez que moi j'avais reçu en intuition toutes les informations en fait sur le chemin que j'avais à faire et que c'est ensuite seulement quand j'ai découvert, donc quand j'ai commencé à me renseigner sur les flammes jumelles, que j'ai découvert en fait que le parcours de flammes jumelles, en fait, ça correspondait point par point à toutes les informations que j'avais reçues en intuition. Pour autant, à l'époque, mon intuition, elle était hyper balbutiante et j'étais seulement en fait en train de découvrir que j'avais des ressentis médiumniques qui en fait, disons que j'avais pas la totale certitude que c'était ça. C'est simplement que parfois je recevais des informations, j'avais souvent l'impression que c'était mes pensées parce que j'arrivais pas trop à distinguer mes pensées et les messages qui étaient envoyés par mes guides. Et en fait, souvent, pour beaucoup, c'est seulement plusieurs mois après que j'ai conscientisé que en fait, ce qui s'était produit à ce moment-là, c'était un message de mes guides et pas juste mon imagination qui était partie en vrille. Et c'est seulement en fait plus au fil des mois en fait que certaines informations que j'avais reçues se vérifiaient, que j'ai pu me confirmer en fait que j'étais effectivement à l'occasion capable de canaliser des messages et des informations. Donc tout ça pour dire que à l'époque, j'avais reçu des informations, mais j'avais pas forcément eu la conscience que c'était des informations tout de suite et j'avais pas forcément non plus confiance en moi. Donc j'ai quand même commencé le parcours avec un énorme doute, mais est-ce que c'est bien ça? Est-ce que je suis vraiment flamme jumelle ou est-ce que c'est juste mon imagination et est-ce que j'ai tout inventé? Patati patata, enfin bref, toutes ces questions qu'on se pose forcément au début. Donc pour ma part, en tout cas, donc il y a plusieurs voyants médiums qui m'avaient parlé du lien de flamme jumelle, beaucoup aussi qui m'avaient pas forcément parlé du lien de flamme jumelle, mais qui m'avaient donné des informations qui allaient dans le sens en fait du parcours des flammes jumelles, qui étaient tout à fait cohérents avec ça. Et soyons francs, il y en a quand même eu beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi qui m'ont dit absolument n'importe quoi et qui n'étaient, je pense, pas plus médium que moi ou pas plus médium que n'importe qui. Donc oui, oui, la voyance, elle existe pour de vrai, mais pour autant, ça ne veut pas dire que parmi les voyants qu'on peut consulter, dont on peut trouver le numéro sur Internet, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous compétents ou qu'ils sont tous même probablement honnêtes. Enfin bref, donc moi-même, j'avais reçu des informations par des voyants et des médiums, mais j'avais pas forcément 100% confiance. J'avais reçu des informations par ma propre guidance, mais j'avais pas 100% confiance. Et tout ça, tout ça. Et tout ça, ça a fait qu'effectivement, moi, j'ai commencé le parcours en n'étant pas sûre que j'étais flamme jumelle. Et j'ai consulté Anaïs Dussault pour la première fois en étant là aussi pas sûre que j'étais vraiment une flamme jumelle. Mais en fait, à l'époque, pour ma part, la réflexion qu'il y avait eu dans ma tête, donc quand j'ai découvert en fait ce que c'était le parcours des flammes jumelles et que j'ai décidé en conscience de m'engager sur le parcours, j'étais toujours pas sûre de l'être. Et en fait, vraiment, la réflexion qui s'est faite dans ma tête à l'époque, ça a été deux choses. La première, ça a été, si j'ai bien compris le parcours, le but, c'est de se sentir bien dans sa vie et indépendant, réunifié à soi, indépendant de l'autre, et de devenir heureux. Donc déjà là, personnellement, je sais pas vous, mais moi, le programme, franchement, il me paraissait intéressant. Retour de l'être aimé ou pas. Dans les deux cas, pour moi, de devenir heureuse, c'était quand même un programme qui me convenait. Du coup, je me suis pas posé plus de questions à ce niveau-là. Enfin, pour moi, même si j'étais pas flamme jumelle, et même si j'étais pas flamme jumelle, en fait, si j'utilisais les outils et que ces outils me permettaient de reconstruire ma vie et de devenir heureuse, personnellement, ça me convenait. Voilà, donc déjà ça. Et ensuite, j'avais à peu près l'absolue certitude à ce moment-là que j'allais commencer le parcours et que si jamais, en fait, finalement, il s'avérait que j'étais pas une flamme jumelle, je pensais, en fait, que ce qui se passerait une fois que j'aurais suffisamment cheminé et que je me serais reconstruite et que je serais réunifiée à l'intérieur de moi
et que en fait je ne serais plus émotionnellement dans l'attente de l'autre. Ce qui allait se passer à ce moment-là, et ben, je pensais que simplement le lien enfin le lien que j'avais avec cette personne, qu'il allait se rompre et que j'allais pouvoir être libérée et que je pourrais à ce moment-là, que j'allais perdre en fait l'envie d'être avec l'autre et que du coup ben, je pourrais retrouver mon indépendance et que je pourrais m'engager dans une autre histoire avec une nouvelle personne, ce dont je n'allais pas souffrir puisque effectivement je ne serais plus connectée à l'autre. Donc voilà, pour ma part ça a été ces deux raisonnements-là qui était, ben, au fond, je m'en fous complètement d'avoir ou pas la validation que je sois une flamme jumelle, parce que de toute façon, soit je deviens heureuse et l'autre revient, soit je deviens heureuse et je m'en fiche que l'autre revienne. Donc pour ma part, enfin, le programme, il était intéressant dans les deux cas. Donc c'est pour ça que moi, je me suis engagée dans le parcours en n'étant pas forcément sûre que j'étais une flamme jumelle et que j'ai pas ressenti le besoin d'avoir la certitude que j'étais une flamme jumelle avant de m'engager dans le parcours. Bon, par contre, bah, maintenant j'ai bien cheminé, j'ai bien avancé, et plus j'avançais dans le chemin, en fait, et plus, en fait, la certitude que j'étais effectivement une flamme jumelle, elle grandissait, parce que, bon, il y a tout qui correspondait un peu trop bien par rapport à ce que la théorie, entre guillemets, explique. Et surtout parce que plus je me sentais à la fois bien, libre, indépendante et reconstruite dans ma vie, et plus malgré tout la connexion, elle était toujours là, elle se renforçait, j'en souffrais de moins en moins, mais la connexion elle était toujours là. Même actuellement, je veux dire, je crois que je souffre plus du tout du manque et tout ça, et pour autant la connexion elle est toujours là. Pour autant, je continue régulièrement à avoir des ressentis énergétiques par rapport à mon jumeau, je continue... enfin, ouais, tout ça, ça continue, ça s'arrête pas. Donc, aussi par rapport à mes propres canalisations, franchement, je canalise pas beaucoup, hein, ça arrive quelques fois dans l'année. Mais il y a suffisamment eu de confirmation en fait par rapport à des informations que j'avais eues antérieurement pour que je puisse reconnaître la sensation en fait, la sensation en fait qui m'indique au moment où je reçois un vrai message de mes guides et le moment où c'est juste que je suis en train de penser à l'autre et puis voilà. Enfin à l'autre ou à n'importe quoi. Et puis voilà. Donc pour ma part, faire confirmer le lien de flamme jumelle, c'est pas, pour ma part, c'était pas nécessaire. De toute façon, je pense pas que ça aurait été possible parce que si une voyante m'avait dit vous n'êtes pas flamme jumelle, je l'aurais pas cru. Et si elle m'avait dit vous êtes flamme jumelle, probablement je l'aurais pas cru non plus. Donc en fait, ça aurait même servi à rien que je pose la question. Bon, je dois quand même avouer que c'est arrivé une fois qu'une voyante me dise non, vous n'êtes pas flamme jumelle. Et en fait, ça a tellement pas résonné en moi que je me suis dit non, 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 là, il y a, il y a un truc, ça joue pas. Et puis plus tard, ben, j'ai eu la confirmation de suffisamment d'autres personnes, dont Anaïs Toussaud, dont Pascal Montagnac, dont Eric Gestin. Enfin voilà, moi j'ai... De toute façon, le lien, enfin la confirmation, la première confirmation, elle vient quand même de moi-même. Parce que comme je l'ai expliqué, plus j'ai avancé dans le parcours et plus j'avais la certitude que le lien, il était là. Mais en tout cas, enfin, pour moi, le fait d'être pas une flamme jumelle, c'était pas ça qui, au départ, allait déterminer le fait que je choisisse de travailler sur moi pour me sentir mieux. Parce que ça, dans tous les cas, moi, j'avais envie de me sentir mieux, donc ça avait vraiment aucun rapport. Donc voilà, j'ai terminé. Enfin, n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé pour vous, parce que ça m'intéresse aussi de connaître comment les autres personnes l'ont vécu. N'hésitez pas donc à commenter cette vidéo et à la liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, je vous aime très fort, merci d'être là.